Pendant les années où Poutine est président, Gazprom a été carrément pillé par ses amis, et plus particulièrement à ceux de Saint-Pétersbourg, comme le banquier Yuri Kovalchuk. J'ai une seule question à poser à Medvedev. Quel était son rôle en tant que patron du conseil d'administration de Gazprom dans toutes ces affaires ténébreuses? Janvier dernier, ultime gala traditionnel de fin d'année au Kremlin pour Vladimir Poutine. Le tsar de Russie a décidé de passer la main à cet homme, Dimitri Medvedev. Mais quand vient l'heure des questions-réponses avec les invités, si d'aventure quelqu'un s'adresse au dauphin, c'est encore le tsar qui répond. Dmitri Anatolievich, кем бы вы хотели тоже стать в детстве? Президентом. À la cour de Vladimir Poutine, on adoube pour mieux contrôler. Le maître du Kremlin l'a déjà annoncé, il sera le super Premier ministre du président qu'il s'est choisi. Dimitri Medvedev, 42 ans, son homme de confiance depuis 17 ans, premier vice-premier ministre, président du conseil d'administration de Gazprom, sera le plus jeune président de la Russie. Et pour cela, il n'a pas eu besoin de faire campagne. Soutenu par Poutine, il l'est aussi par les grands oligarques russes comme le discret et puissant Roman Abramovitch. Medvedev est loin d'être une figure indépendante. Derrière lui, il y a une équipe très forte. Si vous vous souvenez, la candidature de Medvedev en tant que successeur a été annoncée de façon très rapide, lundi 10 décembre 2007. La dernière rencontre qu'a eue Poutine vendredi soir, le 7 décembre, à Novo-Ogarievo, était avec Roman Abramovitch. Les gens proches de Poutine considèrent que c'est ce soir-là que la décision sur le nom final de son successeur a été entérinée. Moscou, il y a quelques jours, dans les rues, aucune trace de campagne présidentielle. Les seules affiches visibles rappellent la date du vote, le 2 mars. Les trois concurrents de Medvedev sont quasiment invisibles à la télé, sauf pour les lève-tôt entre 7h et 8h du matin. Un débat sur le pouvoir d'achat des Russes auquel Medvedev ne daigne même pas participer. Officiellement, lui travaille déjà à améliorer le quotidien de ses concitoyens. Un cours de basket, une visite d'hôpital, le vice-premier ministre en mission est suivi en permanence par toutes les caméras du pays, surtout quand Vladimir Poutine lui fait l'honneur de sa présence. Nous avons mis en place un nouveau projet national, la prime à la naissance pour les médecins. Ça facilite un peu leur vie. Évidemment, s'ils sont de bonne humeur et bénéficient en plus de quelques appareils modernes, pour vous accoucher, ce sera plus facile. Medvedev, proche du peuple, un mythe construit de toutes pièces par le Kremlin pour peaufiner la légende du successeur de Poutine. Saint-Pétersbourg, le berceau de la nouvelle élite russe. Comme Poutine et comme la plupart des membres du gouvernement, Medvedev a commencé son ascension ici, à la faculté juridique de l'université de Leningrad. Le tableau d'honneur de l'école ressemble à une sorte d'arbre généalogique de la politique russe. Tout le monde connaît par cœur la bio du futur président. Marina, ancienne camarade de classe par exemple, se souvient d'un étudiant plus que brillant. C'était un étudiant qui adorait faire de grands discours pendant les cours. Jusqu'à présent, j'ai gardé le souvenir de Medvedev qui intervenait à tout bout de champ en classe. Et ses plaidoiries duraient à l'infini. Un juriste hors pair remarqué par le maire de Saint-Pétersbourg qui l'engage pour assister un certain Vladimir Poutine en charge des relations de la municipalité avec l'étranger. Leurs deux bureaux se font face, mais contrairement à son supérieur direct, à la mairie, Medvedev n'a pas beaucoup marqué les esprits. Je ne peux pas vous dire qu'il était extrêmement actif à l'époque. Il n'avait aucune initiative. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Surtout, il avait une admiration sans borne pour Vladimir Poutine. Une fidélité qui prendra tout son sens au moment des scandales qui secouent la mairie au début des années 90. Pour faire face à une pénurie alimentaire sans précédent, la municipalité obtient le droit de vendre directement du pétrole russe à l'étranger en échange de nourriture. Des millions de dollars sont détournés. La signature de Vladimir Poutine est sur tous les documents. C'est lui et son équipe qui étaient en charge du dossier. Notre enquête a déterminé que beaucoup de contrats à l'époque ont été signés, soit à un prix au-dessus du marché, soit avec des fausses entreprises, qui disparaissaient immédiatement. La ville payait l'argent mais ne recevait rien en retour. Au vu de cette enquête, les députés avaient conseillé de limoger Poutine, mais cela n'a jamais été fait.
Une épreuve qui scelle l'alliance des deux hommes. Ce sera le début de l'ascension fulgurante de Dmitri Medvedev. Propulsé à 34 ans à la direction du conseil d'administration de Gazprom, le géant gazier russe, il devient de fait le bras droit de Poutine. Avec lui, l'entreprise publique se transforme en formidable moyen de pression du Kremlin sur l'Europe. Prix du gaz, distribution, construction de réseaux, Poutine ordonne, Medvedev exécute. C'est lui qui coupera le robinet de gaz à l'Ukraine en janvier 2006. Valéry Yazev, lobbyiste attitré de Gazprom au Parlement russe, a vu arriver le jeune protégé de Poutine dans l'entreprise en 2000. Je me souviens de lui le premier jour. Pour moi, son arrivée à Gazprom, c'était un peu surprenant. Il était tellement jeune. Ce poste de directeur du conseil d'administration n'a jamais été simple à gérer. Pourtant, malgré les difficultés, ces 7 dernières années, lui et son équipe ont été extrêmement efficaces dans la gestion de Gazprom. Janvier 2007, sale temps pour le Kremlin. L'ancien espion Litvinenko vient d'être empoisonné à Londres juste quelques jours après l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya. Au même moment, en Suisse, au Forum économique de Davos, sous les feux des projecteurs, le monde des affaires découvre médusé la métamorphose du discret Medvedev. Costume ajusté cachant des épaules un peu étroites, nœud de cravate noué à l'anglaise, le patron de la plus puissante entreprise publique du monde se présente désormais comme le champion de la démocratie et du libéralisme. Aujourd'hui, nous nous engageons à construire de nouvelles institutions fondées sur les principes d'une démocratie. Une démocratie sans aucune limitation. Il n'existe aucun État non démocratique qui ait réussi à devenir un État prospère pour une seule et unique raison. La liberté est mieux que la non-liberté. Un an plus tard, la mutation médiatique est consommée. Après Poutine l'autoritaire, voici Medvedev le super-démocrate. À 2 semaines du scrutin, le futur président va même tendre la main aux ennemis jurés de son mentor, les militants des droits de l'homme réunis pour leur forum annuel à 2 pas du Kremlin. La Russie est aujourd'hui l'état du nihilisme du droit. La corruption au sein des administrations publiques en est la cause. La lutte contre la corruption doit devenir une priorité nationale. Un discours exemplaire qui résiste mal à l'épreuve des faits. Pour l'opposant, Boris Nemtsov, c'est Medvedev qui a littéralement livré Gazprom au clan Poutine. Pendant les années où Poutine est président, Gazprom a été carrément pillé par ses amis. Très concrètement, on a privatisé les actifs suivants de Gazprom. La Gazprom Bank a été bradée. C'est aujourd'hui la banque privée la plus importante du pays. Ensuite, il y a eu Gazfond, la mutuelle du groupe, puis Sovgaz, sa compagnie d'assurance. Mais ce n'est pas tout. La plus grande holding média du pays, Gazprom Media aussi, a été offerte aux amis de Poutine, et plus particulièrement à ceux de Saint-Pétersbourg, comme le banquier Yuri Kovalchuk. J'ai une seule question à poser à Medvedev. Quel était son rôle en tant que patron du conseil d'administration de Gazprom dans toutes ces affaires ténébreuses? Des accusations sur les liens qu'entretiendraient Poutine et Medvedev avec une banque d'affaires de Saint-Pétersbourg que l'opposant compte présenter très prochainement devant la justice. En attendant, à l'occasion des 15 ans de Gazprom, Dmitri Medvedev connaissait son premier frisson au sommet du pouvoir. Deep Purple en concert, un rêve de gosse qu'il s'est offert à coups de millions de dollars. Avec ou sans Vladimir Poutine comme super Premier ministre, le futur président russe a prévenu, quoi qu'il arrive, le pouvoir restera au Kremlin. Government of Russia, Gazprom and the double. That's good.